Salut tout le monde et bienvenue dans les sorties de la semaine, je dirais même les sorties de la fin d'année, énormément de sorties. On va commencer tout de suite par le manga. En manga, on commence par un pas très connu, One Piece tome 100, déjà 100 tomes de cette œuvre magnifique et fantastique, 100 tomes et le truc est toujours aussi dingue, il y a toujours autant de hype dessus, c'est vraiment dingue, je trouve qu'après 100 tomes, il y a toujours une aussi grosse communauté et autant d'attentes sur ce manga, c'est vraiment oufissime, je vous raconte pas de quoi ça parle, vous le savez tous, mais franchement, il fallait souligner la sortie du tome 100 de One Piece, vraiment bravo à Oda pour cette œuvre énormissime. Ensuite, on passe à Mashle. Elle n'a pas à rougir devant One Piece. Très très bon manga, très sympathique. Hop, je vous montre rapidement des dessins si vous ne connaissez pas encore. Le petit One Punch Man à l'école des sorciers. Très très sympathique, très très marrant. De l'action, de l'humour, un peu borderline, un peu what the fuck. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut dans Mashle. C'est vraiment très très sympathique. Petit rapide pitch, pour si vous ne le savez pas encore, Mashle, donc c'est un jeune garçon qui vit dans un monde où tout le monde a le pouvoir magique sauf lui, et normalement il doit mourir pour ça, mais on va lui laisser une chance, il doit passer 1 an à l'école des sorciers, s'il s'en sort, il a le droit de vivre, et pourquoi et comment il va faire plutôt pour s'en sortir? Eh bien depuis sa plus tendre enfance, il s'entraîne dur comme fer physiquement pour compenser son manque de magie, et du coup il arrive à simuler presque de la magie, tellement il est balèze en fait, donc il s'adapte en fait à son monde magique avec sa force physique surdimensionnée. Mashle, déjà le tome 6, on passe aussi au gros carton, gros carton, Kaiju numéro 8, le carton de Kazé, vous en avez sûrement entendu parler du tome 1, le plus gros lancement, il y a eu de la com de fou malade, mais hors de ça, je vous avais dit, donc le tome 1, très bonne découverte, le tome 2 est dans la même veine, vraiment très bon, ça se lit assez vite, c'est le petit défaut du manga pour le moment, c'est un peu à la Tokyo Revengers, ça se lit très vite, mais sinon, de l'action, la dose d'humour, mais vraiment bien dosée, du suspense, vraiment très bon shonen, un futur hit à en devenir, c'est même déjà peut-être un hit pour vous, je ne sais pas, dites-moi, est-ce que vous avez tenté Kaiju 8, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que la com qu'ils ont fait est à la hauteur du manga ou c'est surfait? Moi perso, au début j'étais pas trop chaud pour le lire, parce qu'ils en faisaient tellement que je me dis à mon avis, c'est chaud, c'est bizarre qu'ils en font tant, mais franchement j'ai vraiment grave kiffé le manga. Dites-moi en commentaire, Kaiju 8 vous validez ou pas, Kaiju numéro 8 pardon. Encore une bombe, Eden Zero, déjà le tome 17. Et franchement, Mashima, il ne traîne pas. C'est toujours aussi bon ce manga. Qu'est-ce que je kiffe. Pour moi, c'est à 1000 années-lumière de Fairy Tail. C'est bien mieux. J'aime vraiment bien Fairy Tail. Il y en a beaucoup qui le critiquent ce manga, malgré que moi, en tant que libraire, j'en vois énormément du Fairy Tail. Mais Eden Zero, pour moi, c'est vraiment un cran au-dessus. On voit que le gars, aussi bien niveau dessin du scénario, il a vraiment monté d'un cran. Eden Zero, très bon manga. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Il y a Ça parle manga sur la chaîne de Eden Zero pour en apprendre plus. Allez voir si vous n'avez pas encore découvert ce manga et lisez-le, très sympa. Chiruran de Mangetsu, regardez-moi cette cover, rien que la cover déjà. Et le manga, très bon, après 2 premiers tomes assez plats, enfin très bon mais assez plat. Depuis le tome 3, on monte en intensité et ça n'arrête pas de monter. J'espère que ce tome 5 va continuer à nous confirmer parce que le tome 3 et 4 étaient vraiment très bon. Donc franchement, Chiruran, si vous avez commencé et que vous vous êtes dit après un tome ou 2, ouais ça a l'air assez beaucoup de persos, c'est pas... continuez, franchement, vous ne serez pas déçus. Au moins jusqu'au tome 4. Si après le tome 4 vous n'aimez toujours pas, bah tant pis. Mais sinon, franchement, très bon manga, très bon shonen. Ouais, c'est du shonen. Même si au début j'avais cru que c'était du seinen, mais non, en fait c'est du shonen rien que par le caractère des personnages. Lui, clairement, il est shonen parce qu'il est aussi teubé que Luffy et Goku. Même si il est censé devenir l'un des plus terribles guerriers et assassins du Japon. Donc à voir, Chiruran, très bonne découverte de chez Mangetsu, très bon manga. Ensuite, on passe dans un registre beaucoup plus what the fuck de chez Soleil Manga, Rao Hero. Ça, c'est du très what the fuck, mais what the fuck, pas là, mais quand même bien là, quoi. Franchement, je me souviens, d'ailleurs, les couvertures sont hyper trompeuses. J'étais vraiment... j'ai acheté le manga en me disant, tiens, ça a l'air d'être un ecchi. Et en fait, on est dans un délire, je vais vous pitcher le bazar, comme ça vous allez voir.
Donc Raw Hero, on suit un jeune homme qui vit avec sa famille, qui a grave besoin de taf, et un jour, par le heureux hasard, il va défendre une femme qui a l'air de subir des attouchements d'un pervers. Et en fait, ce gars, visiblement la femme, elle était consentante, mais c'était son jeu, pervers, et il va lui proposer un boulot. Mais lui, au début, il n'était pas trop chaud, mais il a tellement besoin d'argent qu'il fait ok, il accepte le boulot. Et le gars lui dit, bah, écoute, tu vas à tel endroit, tu prends cette mallette-là, et tu dois t'habiller comme ça pour ton entretien. Sauf qu'en fait, il se trouve que le gars a interverti la mallette du costume de travail avec celui de son escort girl, de la tenue de son escort girl. Et le jeune garçon, lui, il est tellement en manque de thunes que quand il voit le truc, il se dit, ouais, ok, c'est un truc de travesti. Ok, je fonce, si j'ai besoin d'argent, je dois nourrir mon frère, ma soeur, ma famille. Donc il se travestit. Et en fait, au final, il passe en fille et il se fait accepter en tant que femme dans son nouveau travail d'infiltration d'une organisation criminelle. Et il est obligé de continuer à se travestir et de se faire passer pour une femme pour continuer sa mission. Et donc on va suivre ce jeune garçon dans des situations totalement burlesques et what the fuck. C'est assez fun, marrant, bien fichu franchement. Je m'attendais pas à aimer comme ça, parce que quand j'ai capté le délire et le truc un peu what the fuck, il y a un mec avec un éléphant qui a une trompe, qui a une sorte de super vilain en puissance. Mais le dessin est très sympa. Et c'est vraiment très 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 fun. Et c'est le même mangaka qui a fait Prison School, si vous connaissez. Donc voilà. Donc Raw Hero, déjà le tome 3, ça sort assez vite. Ah, ensuite, The Fable. The Fable, je ne sais plus comment on le dit en japonais. Donc The Fable, très très bon manga, aussi très bizarre, dans le sens, dans la manière de raconter. Le dessin fait très ancien, mais c'est ça qui plaît. On dirait vraiment un ancien manga. Mais la façon dont c'est raconté est très très fun, si vous ne connaissez pas encore. Donc The Fable, c'est un tueur à gages. Hyper balèze, hyper reconnu dans le milieu, mais il a tellement fait de vagues, il a tellement buté des gens en fait, qu'il doit se mettre au vert 1 an, et donc son commanditaire l'envoie dans une petite ville paumée avec son associé, comme pour se mettre au vert. Donc il a 1 an où il peut tuer personne et il doit se faire discret dans cette petite ville, sauf qu'évidemment il va lui arriver des situations un peu burlesques et lui il est totalement antisocial, pas du tout adapté à la société, et c'est ça qui est marrant. Donc ça fait des situations un peu à quiproquo et assez fun, et le manga est vraiment très très prenant. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce manga là, mais franchement je suis au tome 4 actuellement, j'ai pas encore lu le 5, j'ai pas fini le 4, mais c'est vraiment très très fun, très détente et très marrant. The Fable. Et avant-dernier manga, Sido. Sido, j'ai déjà ça par le manga, j'en parle souvent donc je vais pas trop m'attarder. Déjà le tome 10, ça file maintenant, c'est bien, Panini est passé à 1 tome par mois. C'est vraiment vraiment cool, vraiment un très très bon manga. Le dessin, l'histoire, c'est du très très bon. En plus, les pages sont, le volume est toujours un peu épais, donc on en a pour son argent. Vraiment Sido, la bombe à lire, le seinen à lire sur les samouraïs. Et pour finir, en parlant de samouraï, le pavé, regardez-moi ça. Panini encore nous édite un truc de fou. Lone Wolf and Cube, regardez-moi ce truc de fou malade. Hop, je vais enlever la jaquette pour vous en parler parce que elle est assez fragile. Voilà. De la bien belle grosse jaquette, donc voilà le bébé. Manga culte réédité en format perfect prestige. C'est vraiment un truc énorme. On voit directement effectivement que le dessin ne date pas de maintenant, date d'hier plutôt. Mais il paraît que ce manga c'est un culte de chez culte. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Il est dans ma liste d'achat, dans ma pile de lecture. Regardez-moi ça. Lone Wolf and Cub, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà lu? Est-ce que vous comptez vous le procurer? Dites-moi en commentaire, mais cette édition est vraiment magnifique en tout cas. Et voilà pour les mangas, c'est déjà pas mal pour une semaine. Hein. Après, il y en avait encore beaucoup d'autres, mais voilà, j'ai fait des choix. On va maintenant passer aux comics. On commence avec du Star Wars. Star Wars War of the Bounty Hunters. Le crossover, l'event. Je l'ai pris en version collector. Donc pour l'hardcover, vu que moi je suis les hardcovers, et j'ai compris pourquoi Panini nous a sorti tous les tomes juste avant en hardcover, pour qu'on puisse directement embrayer avec ça, vu que c'est un crossover qui reprend les séries Bounty Hunters, Star Wars, Dark Vador et Afra à partir du numéro 2, et ça va durer 5 mois, donc 5 numéros. J'avais vraiment adoré Bounty Hunters, j'adore Vador, Star Wars, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente de mes lectures, mais du coup là, je suis content, on va retrouver le tout, trié par ordre chronologique pour bien tout saisir et tout suivre de cet event.
Et il paraît que, d'après les gens qui lisent la VO, c'est très très bon, donc je me réjouis de lire ça. Star Wars Bounty Hunters, donc 1 sur 5. Ensuite, du Spider-Man, le film sort au cinéma. J'ai sélectionné Spider-Man, l'ombre du symbiote. Et si Peter Parker n'avait pas relâché le symbiote, s'il l'avait gardé, qu'il était devenu Venom, qu'il était devenu violent, et un gros sociopathe qui tuait ses ennemis, qu'est-ce que ça aurait donné? Eh bien, ça aurait donné ce comics. Donc c'est un what if assez sympa. Le dessin, par contre, n'est pas ce que je préfère. Je ne vous cache pas que le dessin, c'est pas... quand je le vois, je suis pas, waouh, le dessin est magnifique. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça donne un genre quand même. Et l'histoire a l'air assez intéressante. Donc je lui donne sa chance. Spider-Man, l'ombre du symbiote. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous comptez le lire? Dites-moi en commentaire. On va passer à, ça j'étais obligé, en plus 6 €, donc ça va encore. Spider-Man, l'histoire d'une vie, toile. Donc un autre point de vue sur l'histoire d'une vie. L'histoire d'une vie, donc c'est le comics de Starsky et Bagley, qui était sorti l'année passée. Un véritable coup de cœur, une vraie bombe. On retrouve d'ailleurs les dessins. Bagley toujours au top, mon dessinateur préféré sur Spider-Man. Je me réjouis de dire ça, c'est assez court, mais voilà, j'avais adoré l'histoire d'une vie, donc ce complément, ce sera en lecture immédiate. Ensuite, Non-Stop Spider-Man, j'avais acheté le tome 1 en VO, enfin le volume 1, l'issue 1 en VO pour la cover, parce que je la trouvais splendide, elle m'a vraiment fait rêver, et d'ailleurs, c'est ça le défaut du comics des fois, c'est que vous avez des covers qui déboîtent, avec des dessins sublimes, alors vous vous dites, waouh, je veux lire ça parce que c'est trop beau, et puis du coup, ben voilà. Voilà. Bon après, je dis pas que c'est pas beau, hein. Je dis juste que vous avez ce dessin-là, ou ce dessin-là. C'est pas le même que celui que je vous ai montré, quoi. Concrètement, on n'est pas dans le... Voilà. Hein. Là. Voilà, on voit pas. Là. C'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Après, voilà, ça a l'air quand même assez sympa. Le pitch me botte bien. C'est du one-shot, il n'y a qu'un tome. Donc c'est 5 numéros, et je suis toujours friand de Spider-Man, donc pourquoi pas, je vais dire ça, même si je dois avouer qu'au début j'étais beaucoup plus hypé parce que j'avais vu le dessin, donc je m'étais dit super, un truc assez, comme ça s'appelle Non-Stop Spider-Man, assez survitaminé, blockbuster avec Spider-Man. Après le dessin c'est pas ce qu'il y a de plus moche, mais voilà, j'aurais préféré celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Heroes Reborn, le crossover, l'événement que tout le monde a dit que c'était trop bien. Non, je déconne. J'ai pas eu que des bons échos dessus, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je ne lis plus du tout les Avengers d'Aaron. J'ai complètement lâché l'affaire. Moi, quand il y a eu la femme enceinte avec la Black Widow Broad, fusion de l'espace, et Thor qui devenait Broad et qui tout fou, j'ai arrêté là, c'était trop pour moi. Donc j'ai arrêté. Mais voilà, le Heroes Reborn, je me dis pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne. J'aime bien l'escadron suprême, donc je me dis pourquoi pas. Le dessin est très sympathique en plus. Et en plus, là où j'en m'étais arrêté dans ma lecture, il teasait encore l'escadron suprême, mais ça n'avait pas vraiment donné de suite. Donc je vais tenter ça. Le pitch a l'air assez sympa. Je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi si vous comptez lire Heroes Reborn, si vous avez bien aimé ou quoi. Ah, ensuite, évidemment, Ray of X. 3 et 4, j'ai fini, enfin, oui, je suis un peu à la bourre, j'ai fini X of Sword il y a quelques jours. J'ai adoré vraiment tout ce que Hickman a fait, je suis un gros fan d'Hickman, mais X of Sword, pourquoi? Voilà, c'est tout pourquoi. L'idée était bonne, après la fin m'a grave saoulé, la vidéo n'est pas là pour mes impressions lecture, mais voilà, le X of Sword c'était non. Donc du coup, j'ai sélectionné les 3 et 4, je n'aurais pas lu le 1 et 2 personnellement. Mais voilà, Reign of X, ça continue avec du Hickman. D'ailleurs, il n'y a pas de Hickman au numéro. Ah, c'est toujours limite. Et c'est toujours limité à 909 exemplaires, 9999 pour nos amis français. Donc ça, c'est cool, ça reste du collector parce que ceux-là ne le sont plus. Ces collecteurs-là sont collecteurs sans lettres, entre guillemets. Mais sur le run des X-Men, c'est toujours limité à 999 exemplaires, ou 999 exemplaires. Ensuite, un peu d'indé, le seul cette semaine, Skyward, comics que j'adore de chez iComics. Les 2 tomes, je les ai lus et relus déjà. Donc voilà, la fin déjà. Quelle tristesse, je n'ai pas encore lu donc ce tome 3, mais je suis triste parce que après ce sera fini. Et c'était vraiment un comics que j'aimais vraiment bien, je trouvais les dessins très très sympathiques. Et l'histoire était super cool, j'avais vraiment adoré le 1, le 2 était très très différent, assez dépaysant.
Donc du coup, je me demande comment ça va se clôturer. Skyward, est-ce que vous avez déjà lu, et sinon, pourquoi vous ne l'avez pas lu? Dites-moi tout en commentaire. Et on passe aux 2 derniers comics du Deluxe. Spider-Man, Spider Island, très très bon event sur Spider-Man, l'un des meilleurs que j'ai lu d'ailleurs. Dan Slott a fait un tas de fou dessus, c'est très 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 cool. Le dessin, le scénario, tout est top, franchement, vraiment très très cool. J'avais lu à l'époque, il y a presque 10 ans, je pense, quand c'était publié. Je l'avais lu en format souple à l'époque, et j'avais vraiment bien aimé, donc je suis vraiment content de pouvoir redécouvrir, relire cet événement-là en format de luxe, vu que je suis en plein relecture du run de Slott au format parution de Panini. Et on finit par le roi, ou le diable devrais-je dire, le diable d'Hell's Kitchen, Daredevil. On a le tome 2 de Bendis et Maliv, toujours aussi bien, toujours aussi beau. J'adore les dessins, très polar, très indé, c'est vraiment un gros kiff. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça, Daredevil, tome 2, donc par Bendis et Maliv. J'en vais parler plus longuement du tome 1, continuez, achetez, il y aura 4 tomes. Daredevil, foncez, c'est du très 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 bon. Et voilà pour les sorties de cette semaine en comics et en manga que j'ai sélectionné. Il y avait beaucoup de trucs. Il y en avait encore plein d'autres que j'ai un peu passé. En comics, il y avait du Marvels. Il y avait les Sinister Six en must-have ou non en best-of. Voilà, en manga, il y avait énormément de choses aussi. Beaucoup. AQ et j'en passe. Mais voilà, j'ai fait une sélection comme d'habitude. On se retrouve donc tous très bientôt pour la semaine Spider-Man, la semaine prochaine qui arrive. On va parler de plein de comics Spider-Man, plusieurs vidéos sont à prévoir, et les idées cadeaux 1 et 2. Normalement, je vais faire 2 volumes sur les idées cadeaux, un volume sur le manga et un volume sur le comics. Ce sont peut-être des œuvres à découvrir ou à vous faire offrir pour les fêtes. On se dit tous à très bientôt.